et sœurs, bonjour. Bonjour et bon sabbat. Je souhaite vivement que Dieu vous bénisse ce matin. Je n'ai pas dormi hier soir. Mais c'est pour la bonne cause. Et je souhaite que les paroles que le Seigneur a mises dans mon cœur aujourd'hui, vous ne puissiez pas les entendre avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Ce matin, comme vous pouvez vous en douter, parce que il y a quelque chose qui doit nous le dire à l'écran, je vais vous parler d'amour. Parce qu'en fait, les prophéties passeront, les langues passeront, les ministères passeront, mais l'amour demeurera toujours. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais pasteur, l'amour, on connaît, tout le temps nous avons parlé de ça. Parle-nous de prophétie, parle-nous d'actualité, fais un mixte des actualités et des prophéties, enseigne-nous la Bible, enseigne-nous l'Apocalypse, enseigne-nous le sanctuaire, enseigne-nous Daniel, parle-nous de la marque de la bête. Toutes ces choses, tous ces enseignements sont importants. Qu'avons-nous étudié ce matin? La lumière. Et nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Et ce matin, je vous apporte une bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a deux amours. Il y a l'amour de Dieu et l'amour du monde. Il y a Dieu et il y a aussi Mammon. Mais nul d'entre nous ne peut servir deux maîtres. Ou nous allons aimer l'un et haïr l'autre, ou encore haïr l'autre et aimer l'un. En France, et également, je suppose, dans tous les grands pays, et particulièrement les États-Unis, il y a une unité spéciale qui s'occupe de la détection des fraudes, et particulièrement des faussaires, ceux qui font de faux billets. On pourrait penser que les militaires de cette unité se focalisent essentiellement sur les billets, les faux billets. Ils apprennent à détecter les faux billets en regardant les faux billets. Et dès qu'ils voient un faux billet, ils disent « ça c'est un faux billet ». Au contraire, ceux qui s'occupent de cette unité s'occupent essentiellement des vrais billets. Ils regardent les vrais billets, ils touchent les vrais billets, ils scrutent les vrais billets, et dès qu'ils voient un mauvais billet, ils vous disent que ça c'est un faux. Frères et sœurs, je vous dis cela parce que l'adversaire de nos âmes, l'adversaire de Dieu, il essaie par tous les moyens de faire la contrefaçon de l'amour de Dieu. Il essaie de contrecarrer l'amour de Dieu. Il essaie d'imiter l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi vous et moi, nous ne devrions pas nous focaliser sur le faux, mais nous devrions nous focaliser sur le vrai. Et le vrai, c'est Jésus-Christ. L'évangile est amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. L'évangile est amour. Pour quelle raison, les enfants? Parce que Dieu est amour. Il y a un homme qui a écrit un livre, Les 5 langages de l'amour. Il s'appelle Gary Chapman. Et il a dit qu'il y a 5 manières de
de dire son amour. La première manière, c'est quoi? C'est par des paroles valorisantes. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très forts dans des paroles dévalorisantes. Ils vous détruisent, ils vous écrasent, ils vous humilient. Et on parle de harcèlement moral. Ils ne vous touchent jamais, mais avec leurs paroles dévalorisantes, ils vous terrassent, ils vous tuent. Vous ne savez pas quoi faire avec, vous perdez la tête. On vous retrouve à Saint-Claude. Il a dit que les paroles valorisantes sont un langage de l'amour. Est-ce le vôtre? Nous devons, je crois, apprendre à nous valoriser les uns les autres, plutôt que de nous dévaloriser, plutôt que de nous dénigrer les uns les autres. Il a dit aussi qu'un autre langage de l'amour, c'est quoi? Des moments de qualité. Vous en connaissez qui aiment passer de très bons moments avec leurs amis, avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs conjoints. C'est un langage de l'amour. Il y a aussi de ceux qui offrent des cadeaux. Ils sont très forts dans les bouquets de fleurs. Quelles sont les femmes qui aiment les fleurs ici? Et les parfums, et les belles chaussures, et les belles robes, et les écharpes, et tout ceci et cela. Les cadeaux sont un langage de l'amour. Et si vous voyez votre bien-aimé vous offrir un cadeau, mais il ne vous dit jamais qu'il vous aime, il vous aime. Il a parlé aussi des services rendus. Alors, il arrive que parfois, on aille jouer au foot et que le terrain soit gras et on arrive avec ses crampons un peu sales, on passe par la cuisine et puis ça laisse des traces. Alors, il y a deux choses. Soit il y a des paroles valorisantes ou dévalorisantes, ou soit il y a des services rendus, quelqu'un qui va prendre la serpillière, pas toujours la même personne quand même, qui va prendre la serpillière, qui ne va rien dire, qui va effacer et qui va vous faire voir qu'elle vous aime. Ou quand vous arrivez et que vous voyez que la journée a été pesante, difficile et que on a beaucoup travaillé, on est fatigué et que l'évier, il y a quelques vaisselles dedans et surtout pas des verres, parce que les verres sont très faciles à nettoyer. Il suffit de prendre un petit chiffon et puis ça va vite. Mais quand on a des canaries et qu'on a brûlé légèrement une crème, puis les canaries qui sont comme ça, il faut les nettoyer, il faut faire la plonge. C'est difficile, pas vrai? Mais il ne faut pas que ce soit une seule personne qui fasse tout. Il faut que nous puissions rendre service. Et ça, je le dis aux enfants, aux jeunes qui sont là. Il faut rendre service. C'est une manière de renvoyer l'amour à vos parents et de leur dire, papa, maman, je vous aime. Parce que ce qui est difficile, ce qui est pesant, eh bien, je vais le faire pour que vous soyez soulagés, pour que vous puissiez vous retrouver dans l'amour de Dieu. Vous n'avez pas compris, non? Alors, il y a aussi le toucher physique. Il y a aussi le toucher physique. Vous allez toujours voir les gens qui s'aiment se tenir par la main, ils se tiennent par la taille, ils passent le bras autour du cou, ils se serrent, ils aiment faire des câlins. Vous aimez les câlins? Moi, j'ai appris cela quand je suis allé à Trinidad. Et vous savez, les Français se font la bise, mais les Anglais, ils s'embrassent. Ils se font le hug. On dit que nous embrassons, mais nous n'embrassons pas. Nous faisons la bise. Et alors, j'ai appris à embrasser, mais timidement, difficilement. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais finalement, j'ai appris le toucher physique. Et quand je suis rentré en Guadeloupe, j'ai dit, tiens, je vais dire à ma maman que je l'aime. Et je vais la prendre dans mes bras. Alors, j'arrive et mais je la vois qui recule. Je dis, mais je ne peux plus te faire la bise, maman, parce que je t'aime. Et je ne peux t'aimer qu'en te prenant dans mes bras. Et bien maintenant, si je n'apprends pas dans mes bras, je suis en problème. Le toucher physique. Gary Chapman a dit qu'il y a 5 langages, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux,
les services rendus et le toucher physique. C'est le langage de quelqu'un, mais la personne qui entend ce langage doit pouvoir comprendre ce langage. Et parfois, nous utilisons un de ces langages, nous parlons, mais l'autre ne comprend pas nécessairement. Et l'autre parle un langage, on le voit qui nous touche, on le voit qui nous offre, mais on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Eh bien, sachez aujourd'hui, si vous ne le saviez pas encore, qu'il y a selon Chapman, 5 moyens d'exprimer son amour. Mais j'ai pensé à Jean. Si Jean était là, selon vous, quel aurait été le langage de l'amour de Jean? Si on lui aurait demandé, mais Jean, quel est le langage, ton langage d'amour? Qu'est-ce qu'il aurait répondu? Eh bien, c'est moi vous dire, frères et sœurs, que je pense que Jean, il aurait dit, mon langage de l'amour, c'est Jésus. Amen. Mon langage de l'amour, c'est Jésus. Parce qu'en fait, Jean, c'est celui qui se penchait sur le cœur, la poitrine de Jésus. Il va dire dans Jean 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. » Jean véritablement aimait le Christ. Il aimait le Christ. Et avant d'être exilé à Patmos, eh bien, sachez que Jean a écrit l'évangile de Jean. Il a écrit aussi ces 3 épîtres, 1, 2, 3 Jean. Et il a aussi écrit le livre de l'Apocalypse. Mais que vous lisiez Jean, que vous lisiez les épîtres ou que vous lisiez l'Apocalypse, Jean ne parle que d'une seule chose, c'est de l'amour de Dieu. C'est de l'amour de Jésus-Christ. Vous pouvez faire le test et regarder particulièrement les épîtres et le chapitre 3, chapitre 4 de 1 Jean. Vous verrez que Jean parle beaucoup d'amour parce qu'il aimait le Christ. Dans 1 Jean 4, verset 8, il va dire « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dans 1 Jean 4, 7, il va dire « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4, il va dire « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et là, nous sommes dans l'église de Philadelphie, l'église de l'amour fraternel. Partout où Jean passe, chaque fois qu'il tient un stylo, une plume, c'est pour parler d'amour, c'est pour écrire sur l'amour. Maintenant, un auteur chrétien, Wiersbe, a dit que seule une personne qui connaît Dieu par Jésus-Christ peut comprendre pleinement l'amour de Dieu et ce que signifie être appelé enfant de Dieu. Seule une personne qui connaît Dieu par Jésus-Christ peut comprendre pleinement l'amour de Dieu. Et Jean dit que nous sommes enfants de Dieu parce qu'il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Frères et sœurs, nous connaissons bien Jean 3,16. Que dit Jean 3,16 en cœur? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous connaissons ça par cœur, mais nous connaissons un peu moins 1 Jean 3, verset 16. Que dit 1 Jean 3, verset 16 en cœur? Pardon? Vous voyez, il y a une différence entre Jean 3, 16 et 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16 dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Nous aimons les bénédictions de Jean 3, 16 parce que Dieu a tant aimé le monde. Il m'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour moi afin que si je crois en lui, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle.
Mais 1 Jean 3,16, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, 1 Jean 3,16 nous dit que nous sommes, si 1 Jean 3,16 nous procure du bonheur de savoir que Dieu a donné sa vie pour nous, pour notre salut, 1 Jean 3,16, frères et sœurs, devrait nous produire, devrait susciter en nous encore davantage d'amour, parce que c'est le partage de l'expérience de Jean 3,16 à son prochain que développe 1 Jean 3,16. Le partage de l'expérience est aussi important que les bénédictions de Jean 3,16. L'amour chrétien, frères et sœurs, implique sacrifice et service. L'amour chrétien implique sacrifice et service. Christ ne s'est pas simplement contenté de parler de son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour en donner la preuve. Dans Romains chapitre 5, versets 5 à 10, il est dit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, il est mort, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. L'amour de Dieu pour nous, ce n'est pas un amour qui se manifeste essentiellement dans les mots, dans les Écritures, mais c'est un amour qui est véritable, qui est pratique, un amour qui s'est démontré dans le sacrifice du Christ, sa mort ignominieuse, la manière dont il est mort, le crachat qui est de la bave empoisonnée. Il y a beaucoup de bactéries dedans, on lui a craché dessus, il était nu, on lui a mis une couronne, on lui a mis des clous dans les mains et dans les pieds, on lui a percé le côté, on lui a donné du vinaigre à boire. L'amour de Christ pour vous et pour moi, ce n'est pas un amour qui dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime » et nous pas avouer rien. Quand il bosse, Simon a dit « rien pas là ». Rien pas là. Beaucoup de paroles, mais peu d'action. Quand nous aimons les autres, nous voulons les aider. Aider les autres à trouver la foi en Jésus-Christ. Amen. Quand nous aimons les autres, alors nous les aidons. Et particulièrement dans le contexte de la chrétienté, à trouver la foi au Christ. Notre amour, frères et sœurs, ne peut être estimé qu'à la ressemblance de l'amour du Christ. Dieu ne nous demande pas de sacrifier notre vie comme Christ a sacrifié sa vie. Il nous invite seulement à aider notre prochain qui est dans le besoin. Tout ce qu'il nous demande de faire, il ne nous demande pas. Alors, il y a des chrétiens qui font ce qu'on appelle le chemin de croix. Vous avez déjà entendu parler de ça? Et ils passent par les stations. Moi, je suis passé par ces stations. Première station, deuxième station, 12e station. Porte la croix. Mais Christ ne nous demande pas de faire cela. Il y a certaines personnes qui se sacrifient même, qui veulent être clouées sur une croix. Mais Christ ne nous demande pas de faire ça, parce qu'il l'a déjà fait pour nous par amour. Amen. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est simplement à prendre la main de notre prochain. Donne-moi ta main. De prendre la main de notre prochain et de l'aider. Viens, tu peux monter là. Je n'ai pas assez jeune, reste où tu es. Tu peux? Voilà. Mais il a fallu que je l'aide. Alors je vais t'aider à redescendre. Vas-y. Aider notre prochain, c'est ce que Christ nous demande de faire. Amen.
Parce que 1 Jean 3, 16, 17 et 18 dit que si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Christ demeure-t-il en lui? Si quelqu'un possède quoi? Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alors on pourrait dire, mais pasteur, nous sommes dans une conjonction assez difficile, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de pouvoir d'achat, et tu prêches pour que nous puissions aider. Vous vous rappelez de Pierre? Il a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Nous n'avons pas besoin d'avoir des richesses pour pouvoir partager avec notre frère. Dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Mais est-ce qu'ils avaient de l'argent? Est-ce qu'ils avaient de l'argent? Est-ce qu'ils avaient de l'or? Frères et sœurs, je vous pose la question. Non, ils n'en avaient pas. Ils vont au temple pour faire quoi? Pour prier. Et peut-être s'ils ont une offrande, c'est une offrande à l'Éternel. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et observez bien ce qui se fait, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. De saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire sortir du sang des roches. Faire sang sortir en roche pour frères et sœurs nous. Ça, il a demandé nous, c'est qui ça? C'est de présenter Jésus-Christ. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'ils avaient, Jean et Pierre? Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils avaient? Jésus. Je te donne Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il a rencontré le Christ, il a rencontré le salut. Et c'est ce que Dieu demande de chacun de nous. C'est ce qu'il attend de chacun de nous, de moi, de vous. Alors, frères et sœurs, voilà donc les 3 conditions fondamentales pour venir en aide à son prochain. Premièrement, il faut avoir les moyens pour subvenir à ses besoins. Deuxièmement, il faut avoir connaissance de l'existence de ses besoins. Et troisièmement, il faut avoir assez d'amour et être prêt à partager avec lui. Avoir les moyens pour subvenir à ses besoins. Avons-nous Christ? Avec Christ, pouvons-nous subvenir aux besoins de quelqu'un? Jean et Pierre nous l'ont montré. Deuxièmement, il faut avoir l'existence de sa connaissance. Pierre et Jean l'ont vu. Ils ont vu qu'il était dans le besoin. Et Pierre a dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il les a regardés et dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme s'est retrouvé dans le temple. Lui qui était assis à la porte, s'est retrouvé dans le temple à faire quoi? À louer, à glorifier
bénir le Seigneur avec ceux qui les avaient tendu la main, avoir assez d'amour pour être prêt à partager avec lui. Eh bien, Pierre et Jean ont eu assez d'amour pour partager avec lui Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous et moi, nous n'avons pas de richesse, mais nous avons Jésus-Christ. Il est notre richesse. Est-ce que nous voyons autour de nous quelqu'un qui a besoin de cette richesse? Est-ce que nous avons suffisamment d'amour en nous pour aller vers cette personne et partager cette richesse que nous avons? Nous avons cette richesse et que faisons-nous? Nous la gardons pour nous-mêmes. Alors qu'il y en a de ceux qui se meurent dans le monde tout autour de nous, frères et sœurs. N'êtes-vous pas sensibles à ça? Pierre et Jean étaient sensibles à sa situation. J'ai entendu un prédicateur dire que les pieds de cet homme étaient tordus comme ça. Ses orteils étaient recroquevillés, la maladie qu'il avait. Il ne pouvait rien faire. Il y a des gens qui sont tordus. Il y a des gens qui sont boiteux. Le maire de Prêt-à-Pitre a poussé un cri à cause de tout cela. Aujourd'hui, il y a un couvre-feu. Mais ce dont les gens ont besoin, c'est de Jésus-Christ. Frères et sœurs, avons-nous assez d'amour pour pouvoir leur dire, voilà, je n'ai ni argent ni or, mais je peux subvenir à tes besoins par Christ. Christ, frères et sœurs, avait suffisamment de moyens pour venir à notre secours alors que nous étions perdus. Christ avait la connaissance de nos besoins, oui ou non? Et Christ avait suffisamment d'amour et était prêt à partager cet amour avec nous. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dans Romains 9, versets 1 à 5, Paul était prêt à sacrifier jusqu'à son âme pour les Israélites non croyants. Et voilà ce qu'il a écrit. Il a écrit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour qui? L'Église est endormie. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Il voudrait être anathème et séparé de Christ. Pour qui? Pour ses frères, pour ses parents. Vous n'avez aucun parent, vous n'avez aucun frère, vous n'avez aucun ami pour qui vous voulez dire comme Paul. Cette personne qui est en train de se perdre, qui est en train de mourir sans connaître le Christ. Il dit, je voudrais être séparé de Christ pour mes frères, pour mes parents, selon la chair. Frères et sœurs, du 16 au 29, donnons à un parent, donnons à un frère, donnons à un collègue la possibilité de rencontrer Jésus-Christ. Et rendons le miracle du salut possible en Jésus-Christ. Pour que vous soyez en mesure de dire, je n'ai ni argent ni or, mon frère, mon ami, collègue, mais ce que j'ai, je te le donne. Jésus-Christ. Invitez cette personne. Priez pour cette personne. Parlez. Commencez à préparer cette personne à recevoir le Christ. Ceux qui connaissent Dieu et sont vraiment ses enfants tiennent la vérité amoureuse. La vérité est amour. C'est pourquoi je vous ai dit que l'évangile est amour parce que Dieu est amour. Et je vais terminer ici.
Vous voyez ce verre que je tiens en main? C'est l'un d'entre vous. Ce verre que je tiens en main, c'est qui? L'un d'entre vous, l'un d'entre nous. Et ce bac qui est là, c'est l'amour de Dieu. Le bac, c'est quoi? Et si vous oubliez tout, mais n'oubliez pas ceci. L'amour de Dieu. Il n'y a pas de l'amour en petite quantité, il y en a en très grande quantité. Et ce verre représente qui? Frères et sœurs, si vous prenez ce verre, vous et moi, et que vous le plongez dans l'amour, le verre remonte, rempli, le verre a été baigné dans l'amour, et le verre est désormais rempli de l'amour. Vous n'avez pas compris. Ce verre qui vous représente et qui me représente, qui représente l'Église de Dieu, s'il est plongé dans l'amour de Dieu, il en ressort baigné de l'amour et aussi rempli de l'amour. Et donc, quand nous sommes baignés dans l'amour et remplis de l'amour, que faisons-nous? Ce matin, je termine ici en vous disant, ne voulez-vous pas, frères et sœurs, vous aussi être plongés dans l'amour de Dieu, comme ce vers l'illustre si bien, pour que vous soyez baignés dans l'amour et remplis de l'amour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, je voudrais me plonger dans cet amour, pour être baigné dans l'amour et aussi rempli de son amour? Nous allons chanter ce chant ensemble. Faites-en une prière. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je vous invite à vous tenir debout. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. On recommence. Plongez-moi dans. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Si c'est votre prière, chantez. Plonge mon esprit